Monsieur le secrétaire général du Conseil économique et social et environnemental. C'est bien tout. Je profite aussi de l'occasion de remercier l'ensemble des étudiants et étudiantes qui ont organisé, ainsi que le corps enseignant, qui ont travaillé dur pour que cette célébration soit aujourd'hui une réalité sous cette tente, malgré cette chaleur extérieure, cette chaleur torride qui nous frappe en cette période. Vous avez vu la situation en Europe qui est catastrophique, mais c'est des événements extrêmes naturels. Mesdames et messieurs les directeurs du ministère de l'Agriculture, des établissements sous tutelle qui sont présents avec nous aussi, je salue votre engagement envers les étudiants et envers l'IAV Hassan II. Votre présence est importante et inspirante pour ces étudiants, pour le futur de notre société. Donc aujourd'hui, je suis très honoré de prendre la parole devant vous et de vous transmettre les salutations chaleureuses de Monsieur le ministre de l'Agriculture. Que vous savez, cet institut lui est très cher. C'est aussi un produit de cet institut et qui l'entoure de toute son attention et sa bienveillance pour qu'il progresse, pour qu'il brille, pour que l'avenir de cet institut brille. Et que vous savez, l'ensemble des projets qui sont en cours dans cet institut montrent combien l'engagement de notre ministre de l'Agriculture, qui est un produit aussi de l'institut, que je veux que vous applaudissez son engagement vis-à-vis de cette institution. Alors, aujourd'hui, nous sommes réunis à la 5e édition du forum de l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II, donc cette 5e édition, qui a choisi comme thème, un thème avec des sujets complexes: durabilité, souveraineté, territoire, eau, sol, agriculture, alimentation, transformation alimentaire, climat. Le titre est tellement complexe qu'il reflète la multiplicité des défis auxquels nous faisons face aujourd'hui. Représente également la diversité des profils qui sont produits par l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II, reflète aussi la complexité à laquelle nous faisons face, à la complexité dans laquelle travaille l'ingénieur agronome et vétérinaire. Et c'est ça qui fait sa particularité et sa force. C'est ça sa formation, parce qu'il fait face à la complexité. C'est très important de travailler dans la complexité parce qu'il est formatrice. Il permet de mettre les défis du quotidien, les défis de l'avenir, les défis de notre environnement devant la réflexion, devant l'intelligence de cet ingénieur, de ce vétérinaire qui, chaque jour, doit résoudre des problématiques de plus en plus complexes. Vous savez, cette complexité fait qu'aujourd'hui, que ce soit pour des raisons climatiques ou d'autres raisons, que notre agriculture, elle est en pleine transformation. Ça, c'est important, il faut l'intégrer dans votre réflexion, dans votre vision d'avenir. En pleine transformation, en pleine transition, c'est le résultat d'années de travail dans le cadre des stratégies agricoles. Plan Maroc Vert, 2008-2020, stratégie Génération Green, aussi d'autres facteurs climatiques. Le Maroc a vécu une période de sécheresse violente, sévère, qui a sévi pendant 7 années et qui n'a pas manqué d'affecter le secteur agricole, d'affecter les choix à venir et d'affecter la façon d'envisager l'avenir de l'agriculture. Ça aussi, il faut l'intégrer. Il y a aussi d'autres facteurs qui sont externes, exogènes à notre écosystème. Mais bien sûr, le Maroc est un pays ouvert, il est ouvert sur son environnement régional, international. Les transformations géopolitiques au niveau international affectent aussi l'avenir de notre agriculture. On n'est pas isolé, on est lié avec nos partenaires dans le monde entier et que ce qui affecte le monde affecte aussi le Maroc et on le voit dans la transformation que subit actuellement l'agriculture. Il y a aussi d'autres facteurs endogènes à notre société. Les sociétés rurales sont en pleine transformation. Vous savez qu'aujourd'hui, la question de la main-d'œuvre, ce n'est pas une question facile.
On peut la considérer comme technique, mais elle n'est pas technique. Elle est l'expression d'une transformation profonde de la société rurale. Cette année, pour la récolte céréalière, c'est très difficile de trouver la main-d'œuvre qui travaille. Très difficile de la recruter. Et lorsqu'on la trouve, elle est trop chère. Et donc ça, c'est un symbole, aussi c'est un résultat, c'est un indicateur de transformation de l'agriculture. On n'est plus dans l'agriculture bien les années 80, les années 90, où la main-d'œuvre est disponible, où nous étions avec 40% de force de travail ou de contribution de l'agriculture à l'emploi. Aujourd'hui, je ne vais pas prendre de risque si je dis que l'agriculture ne peut pas contribuer à plus de 20 ou 25% à l'emploi national. Parce que, justement, c'est le résultat, comme j'ai dit, de la transformation que subit l'agriculture depuis 2008 jusqu'à actuellement. Et autres facteurs qui ont contribué à cette transformation, c'est la question de l'eau. La rareté de l'eau a imposé aussi des choix et des stratégies pour dépasser cette difficulté, parce que la sécurité hydrique, elle est nécessaire pour notre souveraineté alimentaire. On ne peut pas parler de souveraineté durable si on n'assure pas notre sécurité hydrique. Le Maroc est situé dans un point exposé, sa géographie l'a exposé dans un point qui est très exposé au changement climatique. Et donc, l'augmentation des températures, la réduction des précipitations, tout ça va façonner l'agriculture du futur. L'autre changement aussi, c'est la transformation numérique. Nos sociétés sont affectées par la transformation numérique. Le jeune des années 80, des années 90 n'est pas la jeunesse, ou bien n'est pas le jeune d'aujourd'hui qui manipule le smartphone, qui utilise des applications, qui suit le quotidien, qui connaît ce qui se passe dans le monde. Et donc ça aussi, c'est des facteurs de transformation sociétale qui vont transformer notre société, affecter aussi le choix de l'agriculture bien là. L'autre facteur, c'est la croissance de la demande. Quelle que soit la situation, le Maroc est un pays qui est en pleine croissance et en plein développement. Vous voyez les chantiers sous la supervision de Sa Majesté le roi Allah Yusron, les grands chantiers du Maroc, la grande transformation que c'est le Maroc, la croissance des revenus, l'amélioration du niveau de vie, tout ça impose aussi, va créer une demande alimentaire en croissance et en développement, et nous aurons besoin de plus de nourriture dans le futur, et l'agriculture, il est sous cette pression, il doit produire plus pour nourrir cette population en croissance, cette population qui demande de plus en plus des produits de qualité, des produits avec une qualité nutritionnelle supérieure. Donc tout ça, c'est des facteurs que vous les avez exprimés dans la thématique que vous avez proposée, et indirectement, ça reflète aussi votre connaissance des grands défis qu'on va vivre dans l'avenir. Mais qui va relever ces défis? C'est évident, c'est vous. Vous êtes les jeunes, vous êtes les hommes et les femmes de demain qui vont prendre le flambeau, que ce soit dans le secteur privé, public, dans les organisations internationales, ou en tant qu'entrepreneur, que businessman, qu'enseignant, que chercheur. Donc, le futur, c'est entre vos mains. Et c'est pour cela que je suis aujourd'hui comblé et fier d'être devant vous et de vous dire que l'avenir du Maroc, c'est vous. Vous êtes son capital humain. Vous êtes son espoir. Et donc, vous devez être à la hauteur de cet espoir et de contribuer à ce que notre société se transforme d'une manière organisée. La transformation anarchique conduit au désordre. La transformation organisée, comprise, mesurée, planifiée, conduit au succès, et ce que Katmina, Inch'Allah, à notre pays. Donc c'est une mission d'avenir qui est entre vos mains. Et je pense que nos instituts, que ce soit l'IAV Hassan II, l'École nationale d'agriculture de Meknès, relèvent bien ces défis parce qu'on voit la qualité des ressources humaines qui en ressort. Mais nous ambitionnons à avoir plus, à avoir mieux, à avoir de très bons ingénieurs, de très haut niveau. Il y avait déjà une institution de marque, de référence à l'international. Il faut qu'on conserve cette méga marque qui est l'Institut agronomique et vétérinaire Hassan II. Donc,